Salut à toi, c'est Martomega et on se retrouve pour les infos de Martomega numéro 13. Les dernières infos de Martomega, c'était il y a 5 jours. Il y a eu des informations, c'est que j'attendais qu'il y en ait plus, mais il n'y en a pas eu plus. Il y a juste eu une info hier. Donc aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 informations de Martomega. Voilà, voilà, des petites actualités. Et je vous propose qu'on commence. C'est tout sur Bloody Disgusting. Et je vous propose qu'on commence avec Studio 666, un film d'horreur mettant en vedette les Foo Fighters et tué avec une bande-annonce de premiers aperçus. Nous avons récemment annoncé que les Foo Fighters, le groupe de rock incroyablement populaire dirigé par Dave Grohl, joue dans une nouvelle comédie d'horreur intitulée Studio 666, réalisée par le cinéaste Hachette Tree, et son nom c'est B.G. McDonnell est filmé en secret pendant la pandémie. Open Road Film a acquis le film et sortira dans le chaos dans les salles le 25 février 2022. Le teaser commence assez normalement, le groupe enregistrant de la nouvelle musique. Il se transforme ensuite en un cauchemar de style Evil Dead avec toutes sortes de monstres déchaînés. Et ça devra être amusant. Au studio 666, le légendaire groupe de rock Foo Fighters emménage dans un manoir d'Encino ancré dans l'histoire macabre du rock and roll pour enregistrer leur 10e album tant attendu. Une fois dans la maison, Dave Grohl se retrouve aux prises avec des forces surnaturelles qui menacent à la fois l'achèvement de l'album et la vie du groupe. L'achèvement de l'album et de la vie du groupe. Le film a été écrit par Jeff Buller et Rebecca Hughes, d'après une histoire de Grohl. Voilà, donc c'est dirigé. Attendez, donc le réalisateur c'est B.J. McDonnell. La distribution complète comprend David Grohl, Taylor Hawkins, Pat Smear, Chris Tiflet, Rami Jaffé, Whitney Cummings, Will Forte, Jenna Ortega, Leslie Grossman et Jeff Garlin. Bah, je vais regarder la bande-annonce. Le budget a l'air tristement pas très élevé, mais pour le budget, franchement, ça peut être pas mal. Quand tu vois à peu près la bande-annonce, tu te dis que c'est pas un budget très élevé, mais que ça peut être pas mal. Moi, je me dis, on tient peut-être quelque chose. Après, nous allons parler sur un film dont on a déjà parlé, oui, une fois sur la chaîne. Je crois que ça fait partie des actus du relancement des infos de Mortomega hors William Brandbell. C'est The Monsters de Rob Zombie. Premier regard sur Igor, le fidèle serviteur de la famille bien-aimée. Voilà, donc y a une photo. Il y a. Comment vous expliquer? Bah, je pourrais pas vous emmener sur le site. Je vais essayer de vous montrer ça. Attendez. Normalement, là, vous l'avez vu. Je suis content parce que j'ai pu vous le montrer. Voilà donc à quoi ressemble Igor. Donc il y a des bougies chauves-souris tenues par un. Ce qui tient les bougies souris. Il y a des bougies, il y a Igor, a priori, ça sera lui. La production est en cours sur le film de Rob Zombie, The Monster, un tout nouveau film qui est basé sur la série télévisée classique. Zombie partage aujourd'hui une nouvelle prise de vue du tournage, même si honnêtement cela ressemble à une prise de vue du film terminé. Cela nous donne un premier aperçu de Sylvester McCoy dans le rôle d'Igor, décrit par Zombie comme le fidèle serviteur des monsters. Zombie, légende, la photo. Je suis très heureux de vous apporter tout ce cliché exclusif directement du tournage de The Monsters et d'annoncer le casting de Sylvester McCoy dans le rôle d'Igor, le fidèle serviteur des Monsters. Point. Là, alors là, il y a une tête de mort, un emoji tête de mort. Vous vous souvenez peut-être de Sylvester en tant que 7ème Doctor Who ou peut-être en tant que Radagast de Hobbit de Peter Jackson. Point. Il y a un emoji chauve-souris. Préparez-vous pour Igor. Aucun personnage de ce type n'apparaît dans la série, bien que Igor soit le nom de la chauve-souris de grand-père. Dans le film La Vengeance des Monsters, cependant, il y a un personnage nommé Cousin Igor qui était le gardien du château de Dracula. McCoy avait récemment taquiné qu'il jouait le majordome de Dracula dans le film. Il semble donc que Zombie s'inspire de La Vengeance des Monsters. Voilà. Zombie réalise le film pour Universal Home Entertainment et il est possible que The Monster finisse par être une exclusivité Peacock, qui si je ne me trompe pas est un service de streaming aux États-Unis que nous n'avons pas. Voilà.
Donc ouais, ça peut être bien, ça peut être pas bien. Moi, j'en attends rien en fait. Ne nous mentons pas, j'en attends rien du tout même. On va passer à la suite. La bande-annonce de Roommate Wanted tue tous les tropes d'horreur. Ok. Indican Pictures a donné à Bloody Disgusting la première bande-annonce exclusive de Roommate Wanted, une nouvelle comédie d'horreur qui se déroulera sur diverses plateformes de VOD le 18 janvier 2022. Dans le film, deux jeunes étudiants, Maria et Ricky, ont désespérément besoin d'un colocataire après la mort mystérieuse de l'ancien colocataire. Locataire. Après avoir regardé loin et passé une série d'entretiens frustrants, il rencontre un candidat apparemment parfait. Le doyen net, poli et calme. À première vue, Jean semble être la personne idéale avec qui partager cette maison. Après, voilà. Oui, Jean, c'est le doyen. À première vue, Jean semble être la personne idéale avec qui partager sa maison. Quand il commence à se comporter bizarrement, les deux découvrent rapidement que Jean a menti et est un malade mental, violent et évadé. Alors que les corps commencent à s'entasser, Maria et Ricky se retrouvent à lutter contre les nombreux visages de la rage masculine blanche de Jean dans un combat passionnant pour survivre. Du réalisateur et scénariste et producteur Michel McCarthy, la comédie d'horreur met en vedette aussi MJ Garsta, Isabella Valotti, Angelica Sabrina White, Rick Cruz et Jacques Schleroff. Je sais pas, ouais, ça peut être un plutôt bon thriller. Les plans de caméra ont pas l'air ouf, la qualité de caméra non plus. Mais franchement, moi, ça, déjà, c'est le truc qui m'intéresse le plus pour le moment. Voilà. Mais le truc qui m'intéresse le plus, il se trouve à la fin. Et je sais pas si je pourrais le voir, tout simplement. Voilà, bah, Roommate Wanted, ça peut être bien, ça peut être pas bien. La star de Succession, Sarah Snook, revient dans l'horreur avec Run Rabbit Run. Connais pas Sarah Snook. Avec sa performance éclatante dans le tube à succès... Dans le tube Dans la série peut-être à succès de HBO, la star Sarah Snook est apparue dans une poignée de films d'horreur de Jezabel du réalisateur de Saw 6, Kevin Kruger après Destination et Winchester. Maintenant, elle revient au genre après avoir joué le rôle principal dans le thriller d'horreur Dose Run Rabbit, rapporte Dateline. Run Rabbit Run. Snook remplace Elizabeth Moss, qui est absente pour des raisons d'horreur. Oh, je suis dégoûtée, on n'a pas d'Elizabeth Moss. Moi, j'aurais préféré Elizabeth Moss. J'aime bien Elizabeth Moss. Dana Red, The Main Tales, réalise le film sur un médecin spécialiste de la fertilité dont la ferme compréhension du cycle de la vie est mise à l'épreuve alors que sa jeune fille commence à présenter un comportement de plus en plus étrange. Le site note que STX n'est plus à bord pour la distribution mondiale et que XYZ a pris le contrôle du projet. La romancière Anna Kent a écrit le scénario à partir d'une idée originale développée avec Carver Film. La pré-production commence ce mois-ci avant le tournage à Victoria et en Australie méridionale. Je sais pas, y a pas trop d'infos. Donc j'en sais rien, qu'est-ce que vous voulez. Je sais pas. Après, c'est bien d'avoir des infos, quoi. Donc, si on en reparle, bah normalement, je serai qu'on en a déjà parlé. Alors, il y a un film qui, paraît-il, est hyper flippant. Enfin, j'espère que c'est pas comme Host, qu'on le vend comme flippant et qu'il l'est pas. Paraît-il, il l'est. Moi, je l'ai commencé, mais je l'ai jamais fini. J'ai commencé, en fait, la première minute, sauf que j'étais avec quelqu'un qui avait peur dès les premières minutes. Donc, j'ai dû arrêter le film et je l'avais vu sur Netflix avec quelqu'un, et avec deux personnes. Une d'eux avait eu peur. Et une de ces personnes avait eu peur, donc j'ai dû arrêter. Il faudrait que je le voie. Donc nous, on parle du film Aterrados. Le réalisateur de Aterrados livrera l'enfer. Avec quand le mal rôle, c'est-à-dire When Evil Lurks. Voilà. Moi, je me dis que ça peut être bien. Parce que paraît-il, son premier film était ultra flippant. Un favori de Bloody Disgusting, Terrified a livré la marchandise. Megan Navarro a déliré. Je comprends rien là, merde. Bon, bref. Le réalisateur Demian Rugna a mis en place son prochain film d'horreur, When Evil Lurks. Tournant sur des concepts de films d'horreur intertemporels, ajoutant des rebondissements contemporains.
écrit Variety, qui ajoute que Shudder a pris les droits internationaux. Le film se déroule dans un village reculé où deux frères découvrent un homme infecté par un démon sur le point de donner naissance au mal lui-même. Oh! À une époque où l'exorcisme semble peu utile pour éloigner le mal, après avoir prévenu les voisins de la ville, ils décident de se débarrasser de l'homme mais réussissent simplement à l'aider à délivrer l'enfer. Macaco film de Fernando Diaz et Ramón Sines de Roxana Ramos en Argentine et Agustanita. Bref. Et en gros, il y a les sociétés de production du film, quoi. Ce sera la première production du nouveau label La Puerta Roja, une joint aventure entre Macaco et Aramos. Quand Evil Lurk sera un double défi pour moi et le spectateur. Bref, je comprends rien là, c'est très mal traduit cette merde. Le producteur Fernando Diaz ajoute: nous essayons de raconter une histoire macabre avec une atmosphère extrêmement oppressante et réaliste, mais avec un rythme effréné sans abandonner un récit fort, un univers authentique qui re-signe les histoires du mal et des malédictions, un environnement rural sur une plaine monotone interrompue par une série d'images et de séquences extrêmement sordides. Le tournage devrait débuter en mars de l'année prochaine. Voilà. Donc ça sortira en 2023-2024. Voire peut-être même fin 2022, mais j'y crois pas trop. Voilà. Ça peut être bien parce que par exemple son film il était bien, donc moi j'en attends pas mal. Ensuite, nous avons un film dont nous avons déjà parlé qui a l'air pas trop mauvais. Six For Me, qui a été présenté au PIF 2021. Je crois qu'il est bien passé. Je peux pas le voir. Trop loin. Enfin, pas trop loin, mais c'est l'horaire en fait qui est assez dérangeante. Tout s'assombrit dans la bande-annonce Home Invasion d'horreur IFC Six For Me. L'acteur malvoyant Skyler Davenport joue le rôle d'une gardienne de maison aveugle dans le prochain Six For Me du réalisateur Randall Okita, dont Bloody Disgusting a appris qu'il sortira dans les salles et sur les plateformes de VOD le 7 janvier 2022. Alors il y a une rubriqueuse de Bloody Disgusting qui a écrit dans sa critique: c'est une histoire simple, parce que je crois qu'il a été présenté à Tribeca. C'est une histoire simple qui est incroyablement bien exécutée. Elle l'appelle également comme un thriller bien conçu et propulsif. Sophie, une jeune femme aveugle, séquestrée dans un manoir isolé, se retrouve envahie par des voleurs à la recherche d'un coffre-fort caché. Son seul moyen de défense, une nouvelle application appelée Six For Me. Cela la met en contact avec un bénévole à travers le pays qui l'aide à survivre en voyant son nom. Sophie est liée à Kelly, une vétérane de l'armée qui passe ses journées à jouer à des jeux de tir à la première personne. Sophie est forcée d'apprendre que si elle veut survivre à la nuit, elle aura besoin de toute l'aide possible. Voilà. Découvrez la première bande-annonce que je vais découvrir. Et a priori, parce qu'ils ont mal traduit, elle a déjà été séquestrée. Elle n'est pas séquestrée pendant le cambriolage. Franchement, ça a plus l'air d'un bon thriller que d'un bon film d'horreur, mais ça peut être un bon thriller. Non, franchement, moi j'en attends pas mal. La dernière actualité qui est sortie il y a 13h au moment où je tourne, le 6 décembre 2021. Moi je tourne à 13h37. Ah, c'est la dernière actualité. Enfin, c'est l'avant-dernière. Enfin, en gros, la dernière qui est sortie sur le site. Mais après, il y en a une autre. Une actu bien croustillante. Dave Bautista, la star de Les Gardiens de la Galaxie, de Dune et de Army of Dead, Dave Bautista jouera dans Snow at the Cabin de M. Night Shyamalan. Voilà. L'acteur Dave Bautista a une année très chargée dans le cinéma hardcore. D'abord à l'affiche de Army of the Dead, puis de Dune. Il ne ralentira pas non plus l'année prochaine, car Deadline rapporte qu'il est en pourparlers pour jouer dans le plus récent de M. Night Shyamalan, Clown at the Cabin. Donc il est en pourparlers, ce qui veut dire qu'il va pas forcément jouer. Tous les détails de l'intrigue sont encore gardés secrets, bien que Shyamalan écrira et dirigera le mystérieux projet. Deadline a également rapporté que Bautista n'a pas tardé à saisir l'opportunité de travailler avec le réalisateur nominé aux Oscars. Snow at the Cabin poursuit le long partenariat avec Universal et M. Night Shyamalan, qui a sorti Old en 2021, Glass en 2019, Split en 2017 et en 2015 ou 2016 de Visite. Shyamalan produira également avec Aishwin Rajan sous la bannière Bleeding Edge Pictures du cinéaste aux côtés de Mark Bienstock et Steven Schneider. Universal Pictures sortira le mystérieux thriller d'horreur Top Secret dans les salles le 3 février 2023. Donc c'est un pourparler que Bautista il jouera dedans, donc c'est pas sûr. Donc je vois pas pourquoi ils mettent jouera. Il devrait mettre jouera peut-être. C'est pas sûr, c'est pas une information sûre.
Je sais pas quoi en penser, sérieux. Mais nous, la dernière actu qui nous intéresse, c'est un film produit par... un court-métrage produit par Ari Aster. Un court-métrage surnaturel en stop motion produit par Ari Aster sur Mubi. Je sais pas sur quoi il sortira en France. Il a été annoncé ce matin, c'est-à-dire le matin du 2 décembre 2021. Ah bah il sort demain, le jour où je tourne. Il a été annoncé ce matin que le court-métrage primé Los Huesos, réalisé par Christophe Ball et The Bones, donc ça s'appelle, réalisé par Cristobal Leon et Joaquin Cocina. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà. Donc, et Joaquin Cocina sera disponible en exclusivité sur Mubi dans le monde à partir du 8 décembre 2021. Le court-métrage qui canalise l'énergie politique transformatrice du Chili d'aujourd'hui a été produit par nul autre que Ari Aster, réalisateur de Hérédité et Midsommar. Le film documente un rituel exécuté par une jeune fille utilisant des cadavres humains et invoquant les esprits des deux maudits secrétaires d'État. Figure centrale dans la construction d'un Chili autoritaire et oligarchique. Donc si Ari Aster produit et producteur exécutif, ça peut être que bien. Peut-être qu'on aura de futurs bons réalisateurs, de futurs maîtres de l'horreur. J'espère que je pourrai le voir. The Bones présente une partition originale du violoniste Tim Fan. Il a été acclamé à la critique, remportant le prix Horizonti du meilleur court-métrage au Festival de Venise de cette année, et le prix de la critique du meilleur court-métrage de la sélection officielle au Festival du film de Sydney. En attendant la sortie du court-métrage, voici la bande-annonce officielle. Ça donne des frissons, ça a l'air super étrange. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ça a l'air très étrange. Très très étrange. The Bones. A priori, c'est une petite fille, on sait pas. D'ailleurs, je crois que c'est des personnages en papier, un truc comme ça. En tout cas, c'est pas des acteurs, c'est vraiment, voilà. Je sais pas, elle est avec des cadavres, des corps, elle a un allumant. Bizarre, mais ça donne des frissons, vraiment. Bah, c'est la fin de ces infos de Morte Omega numéro 13, je crois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a plu. C'est la 4e vidéo que je tourne d'affilée. C'est chiant. Donc oui, donc c'est le 13e info de Morte Omega. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une vidéo prochainement. C'était Morte Omega. Ciao.